Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler riz frit et voir ensemble une façon d'en préparer un simplement. Mais avant ça, petite intro, car le plus connu chez nous, le riz cantonais, n'est que le sommet de l'iceberg. Alors il ne vient pas de Canton, mais de Yangzhou. La version mondialisée que l'on trouve chez nous est le plus souvent préparée avec du jambon, mais en Chine il est souvent préparé avec du char siu ou une sorte de saucisse sèche fumée sucrée. Perso, j'en suis pas fan, mais c'est à goûter. Et ce n'est pas la seule version du riz frit qui existe en Chine. Il existe le riz frit façon Fujian, qui est recouvert d'une sauce épaisse, le riz frit Yin Yang, qui est nappé de béchamel et de sauce tomate, le riz frit Sichuan, qui est un riz frit épicé avec une pâte à base de soja fermenté et de piment. Le riz frit, c'est un trou noir vers l'infini. Il en existe des centaines de versions dans le monde. En Corée avec du kimchi, en Thaïlande avec de l'ananas, en Équateur le chalofan avec des bananes grillées, au Japon le rice, nasi goreng en Indonésie, Cuba, Puerto Rico. Bref, nous on cultive du riz en France en Camargue depuis presque 500 ans grâce à ce bon vieux Henri IV, et à part le faire bouillir et le servir en accompagnement, on n'en a pas fait grand chose. Bon, assez parlé, on passe en cuisine. On va commencer par laver 100 g de riz rond non étuvé. On veut un riz qui colle mais garder les grains intacts. Lavez votre riz jusqu'à ce que l'eau soit claire sans briser les grains. Et ne laissez pas le riz trop longtemps dans l'eau, ce qui risquerait de trop l'hydrater, et vous allez vous retrouver avec de la pâte de riz après cuisson. Si vous n'avez pas de cuiseur à riz, vous pouvez le faire cuire dans un cuve vapeur. Le ratio riz-eau dans votre récipient de cuisson est important, donc pour 100 g de riz, on va mettre 100 g d'eau. Et si vous n'avez qu'une casserole, suivez la méthode que j'explique dans ma vidéo sur les sushis. Comme mon riz est bien égoutté, je le mets dans la cuve du cuiseur à riz, et pour mesurer l'eau, j'utilise la méthode ancestrale de la phalange. Mettez à niveau le riz et versez de l'eau jusqu'à atteindre la première phalange de votre doigt, puis lancez la cuisson. Le riz frit se prépare le plus souvent avec du riz de la veille, car le riz sera moins humide, mais avec du riz qui a été cuit en cuiseur à riz ou à la vapeur, laissez-le juste refroidir à température ambiante et vous pouvez l'utiliser directement. Pour la garniture, je vais tailler une carotte en petits cubes. La taille, c'est important car si les morceaux sont trop gros, ils vont avoir du mal à cuire. On va aussi tailler un oignon en petits cubes, presser 2 gousses d'ail que l'on va mélanger à une cuillère à café d'huile, ciseler un oignon de printemps et l'équivalent de 3 cuillères à soupe de petits pois surgelés. Pour la partie protéines, j'ai pris du poulet, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, du jambon, du bœuf, des crevettes, etc. Une fois grillé, je le découpe en petits dés. Ensuite, avec 2 œufs, on va faire comme des œufs brouillés classiques que l'on va pas trop faire cuire, car ils vont retourner dans la poêle après avec le riz et finir de cuire. On met les œufs de côté et on nettoie la poêle. On a maintenant tous les ingrédients de près et on va pouvoir assembler notre riz frit. On commence par faire revenir les carottes dans un peu d'huile, puis l'oignon et les petits pois. Quand les légumes sont cuits, on va rajouter l'oignon de printemps et notre huile avec l'ail, puis les dés de poulet avec l'œuf que l'on va laisser revenir environ 1 à 2 minutes. Et enfin, on va rajouter le riz que l'on va égrener avec une spatule en essayant de pas trop l'écraser. Pour assaisonner tout ça, je vais verser 15 ml de sauce soja dans le coin de ma poêle et la laisser légèrement caraméliser avant de la mélanger au riz. J'aime manger épicé, donc j'ai rajouté de l'huile pimentée, mais c'est optionnel. Là vous pouvez goûter votre riz, ajuster en sel et rajouter les épices qui vous font plaisir. Pour le dressage, j'ai mis le riz dans un bol que j'ai retourné sur une assiette, quelques graines de sésame, un peu de noix de printemps, et voilà, c'est prêt. Bonne app!